Shalom, peuple béni de Dieu. Ici, votre servante Tabitha de la mission évangélique Ata Elroy, située à Épinay-sous-Sénat dans les 91. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nécromancie. Qu'est-ce que c'est que la nécromancie? Pourquoi est-ce que je vous en parle? Et que dit la parole de Dieu de la nécromancie? Sachant qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, à chaque fois que nous nous retrouvons devant une situation, nous devons examiner les Écritures. Voilà pourquoi nous allons prendre notre premier verset dans Lévitique 19, verset 31. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins, ne les consultez pas. Vous vous rendrez impurs. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, consulter les morts ou fêter les morts te rend impur. Et nous savons que bientôt, le monde va fêter Halloween et les saints. Voilà pourquoi je vous en parle. J'attire votre attention sur le fait que Halloween est une fête donc aux morts que l'Éternel nous interdit de faire. Nous allons prendre notre prochain verset pour étayer un peu ce que je suis en train de dire. Nous allons prendre Deutéronome 18, versets 9 à 12, ou du moins verset 9 à 11. Nous allons nous arrêter au 11. J'ai dit la parole de Dieu avec respect. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche des présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. Donc la nécromancie est l'interrogation des morts, que ce soit les médiums, les marabouts, les devins, ceux qui tirent les cartes, ou ceux même qui lisent dans les mains, ton horoscope, toutes ces choses sont en abomination devant l'Éternel. Ce sont des cultes aux morts qui attirent la mort dans ta vie, qui attirent la mort dans tes affaires, dans ta santé, dans ton couple et dans l'éducation de tes enfants. Voilà pourquoi il est important de comprendre que quand Dieu ordonne quelque chose, c'est pour une bonne cause. C'est pour que justement tu n'ouvres pas la porte à la mort. Voilà pourquoi l'Éternel te l'interdit. Alors, quelles sont les fêtes que nous devons fêter? Nous allons prendre Exode 23, verset 14. J'ai dit la parole de Dieu avec respect. 3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Donc, 3 fêtes qui sont obligatoires pour les enfants de Dieu que nous devons donc fêter. Il y a donc la première fête, c'est la Pâque, ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui va marquer donc le commencement de notre vie spirituelle, le sacrifice qui a ôté le péché dans l'humanité. Et la deuxième fête, c'est donc l'ascension du Christ, où il est monté aujourd'hui, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Il fallait donc qu'il monte, afin que le Saint-Esprit puisse descendre, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de compassion, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Mais c'est cette puissance qui nous donne cette capacité de demeurer dans la présence de Dieu, d'être discipliné et d'être enseigné, instruit par la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, il n'y a que ces 3 fêtes que nous devons fêter parce qu'elles sont significatives et elles apportent la vie. Je t'exhorte vivement, bien-aimé, à te défaire de ces choses de ce monde, des pratiques de ce monde qui ne te concernent en rien, à moins que tu ne sois plus un enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, tu dois désormais marcher selon les principes et les commandements du royaume de Dieu. Sois béni, voilà donc mon exhortation sur la nécromancie.